Bonsoir, ce soir dans cette vidéo je vais vous parler de la manicure. Donc je vais vous parler de ma façon de faire la manicure. Donc ma manicure je la commence toujours par me laver les mains. Donc je me lave les mains avec une petite brosse à ongles et du savon. Donc n'importe quel savon, hein. Le principe c'est vraiment de bien faire en sorte que les ongles soient bien propres. Il n'y a pas de secret. Après donc je vais hydrater avec des crèmes hydratantes de ce style-là. Des crèmes mains et ongles qu'on peut trouver un peu partout en pharmacie ou ailleurs. Ou sinon j'utilise aussi également de l'huile de noisette. Donc ça je n'utilise pas sur toutes les mains, j'utilise surtout sur les cuticules, enfin le tour de l'ongle et les cuticules. Donc voilà, donc je m'hydrate les mains. L'hydratation des mains c'est vraiment quelque chose de primordial, on doit le faire plusieurs fois par jour. Non, chaque fois que vous dans votre salle de bain, dans votre cuisine ou dans votre sac à main, chaque fois que vous lavez les mains, faites en sorte de pouvoir vous passer un petit peu de crème sur les mains de façon à réhydrater bien les mains parce que nos mains souffrent énormément, surtout en hiver. Ou avec la piscine, ou avec... voilà, donc nos mains sont des outils de travail, on va dire, mais ça souffre énormément. Donc si on veut avoir de jolies mains et de jolis ongles, l'hydratation. Donc... une fois qu'on a bien hydraté les mains et les cuticules, on va venir repousser les cuticules. Donc pour repousser les cuticules, on le fait avec un bâton de buis ou des petits outils qui sont conçus pour. Voilà, donc ce genre de petit outil là. Donc celui-là il est bien pour gratter l'ongle. Tout doucement par contre, jamais brutalement. On ne doit jamais se faire mal quand on pousse les cuticules. Ou les bâtons de buis qu'on peut trouver partout. Ça coûte pas trop cher. Donc voilà. Donc moi ça m'arrive aussi d'utiliser des pics à brochettes que je coupe, que je vais limer pour donner un petit peu cette forme biseautée quand j'ai pas de bâton de buis. Je fais comme je peux, voilà. Parce que quand ma fille m'a piqué tous mes bâtons de buis, j'essaie de me débrouiller comme je peux. Voilà. Donc après avoir bien repoussé les cuticules, les avoir bien hydratées, je vais me relaver les mains pour que mes mains soient pas grasses, bien sûr. Et je vais me limer les ongles. Donc pour me limer les ongles, j'utilise moi une lime à ongles en verre. Voilà, qui est très douce. Donc évitez les limes en métal, parce que les limes en métal sont vraiment très très agressifs pour l'ongle. Évitez les limes à gros grains aussi, donc les limes de ce style-là, qui sont à gros grains. C'est bien pour les ongles en gel ou en résine. Donc faut vraiment se méfier, parce que maintenant il y a tellement de sortes qu'il faut vraiment prendre pour des ongles naturels, si vous avez des ongles naturels bien sûr, parce que si elles ont des trop gros grains, ça vous abîme l'ongle, ça les fait dédoubler. Donc voilà, donc sinon moi aussi voilà, j'utilise aussi celle-ci, donc celle-ci elle est grise, l'autre je crois qu'elle est violette, voilà. Donc on les trouve souvent en rouge aussi, donc c'est des limes classiques, donc il y a deux côtés, un qui va limer plus que l'autre. Donc j'utilise ça. Donc pour me limer les ongles, je ne fais jamais d'aller-retour sur mes ongles. Ça les dédouble. Donc j'utilise ma lime en faisant toujours dans le même sens, comme ça. Voilà, ou dans l'autre sens, comme ça. Je le fais proprement. Voilà. Surtout que j'ai des ongles très fins et qui sont à tendance assez molle, enfin mou. Donc voilà. Donc ça évitera de dédoubler les ongles, ce qui n'est pas négligeable. Donc, parlons justement du dédoublement. Le dédoublement, c'est-à-dire, c'est que... qu'est-ce qui se passe exactement? C'est que notre ongle est composé de 3 épaisseurs. Vous avez la première épaisseur qui naît à peu près à ce niveau-là. Voilà, donc vous avez la première épaisseur, donc c'est là où c'est le plus sensible. Après, on a une deuxième épaisseur au fur et à mesure que l'ongle pousse qui va s'installer. Et une troisième, donc sur le bord libre et un petit peu là. Et justement, quand on lime l'ongle en va-et-vient, on va tellement secouer l'ongle que ça va s'effriter. Donc c'est pas joli et puis bien souvent il faut couper, donc c'est un peu dommage. Donc pour éviter ça, il existe des produits. Genre
genre Mavadry, que je n'ai pas là. Voilà, c'est un petit produit Mavadry scientifique, donc je ne l'ai pas là, je suis désolée. Je vous présenterai dans une autre vidéo. Hein. Voilà, donc Mavadry, c'est... Enfin, bon. Ou sinon, j'utilise aussi donc le Ecrinal. Voilà, donc c'est un liquide pénétrant. Donc quand on le met sur l'ongle, il pénètre dans l'ongle. Donc il va venir renforcer l'ongle. Donc celui-ci fait que renforcer. Le Mavadry, lui... Non, c'est le Mavala scientifique, excusez-moi. Je dis des bêtises parce que le Mavadry, c'est autre chose. Le Mavala scientifique, lui, va venir souder en fin de compte les trois épaisseurs d'ongles. Donc ça va éviter que l'ongle casse au niveau des bords libres, hein, comme moi ici, hein, là. Donc ça va éviter ça. Bon, après ça évite, mais si vous retournez l'ongle ou quoi que ce soit, c'est fatal, hein, faut pas rêver. Hein. Donc voilà, ce genre de produit là, ça va, c'est des produits pénétrants. Donc moi j'ai testé donc le Mavala scientifique, le Ecrinal et le Hérom. Le Hérom bleu, parce qu'il existe 3 Hérom, il existe le blanc, le bleu et le rouge. Donc le blanc c'est un doux, le bleu c'est un fort et le rouge c'est l'extra fort. Donc ça il faut prendre conseil auprès de la vendeuse de votre parfumerie, hein, parce que c'est des produits qu'on n'utilise pas comme ça sans conseil. Donc il faut faire un petit peu attention quand même à ce qu'on utilise, ne pas aller se massacrer les ongles non plus, parce qu'il faut savoir qu'un durcisseur peut avoir un effet inverse. Donc il ne faut pas essayer trop les durcir non plus. Il faut, voilà, faut vraiment respecter les notices et pas dire ah bah tiens je vais l'utiliser tous les jours, comme ça mes ongles seront plus durs. Non, bien sûr c'est à l'effet inverse. Donc méfiance. On l'utilise comme c'est marqué sur la notice. Donc en l'occurrence celui-ci c'est marqué voilà tous les 3 jours. On peut le mettre tous les 3 jours. Il est quand même beaucoup plus doux que le Mavala scientifique. Le Mavala scientifique, c'est 1 ou 2 fois par semaine. Et c'est en cure. Il ne faut pas l'utiliser tout le temps parce que c'est pareil, c'est des produits assez agressifs. Donc ce sont des très bons produits. Donc après avoir lavé ses mains, hydraté les mains et les cuticules, repoussé les cuticules, limé les ongles, on va mettre le soin que je vous ai dit, donc soit le Ecrinal, soit le Mavala scientifique, si vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, on va prendre une base. Donc, dans la base, il peut avoir le soin aussi. Donc il existe vraiment plein de bases différentes, enfin plein de soins qui peuvent servir de base. Donc là j'en ai un en l'occurrence, que je me sers plus d'ailleurs. Donc c'était pour les ongles dédoublés. Donc c'était un genre de ciment. Donc je peux pas dire qu'il soit pas bien, il est bien, mais j'en ai plus besoin. Après, il y a aussi donc celui-ci. Donc lui, ça va être une base soin qui va, elle, blanchir l'ongle. Donc, franchement, ça, je l'avais reçu dans une box. Franchement, moi personnellement, quand je m'en sers, en fin de compte, mes ongles se dédoublent. Donc voilà, il ne correspond pas à ma nature d'ongle. Après, il y a aussi Ecrinal, donc voilà, c'est un durcisseur, il est fini, mais bon, c'est pas grave, faut que je le rachète. Ecrinal, c'est un durcisseur aussi, qui peut aller en complément de celui-ci. Et en complément, on peut même utiliser, donc voilà, la crème fortifiante qui en massage sur les ongles, voilà. Donc ces 3 produits-là sont de très bons, sont de très bons produits, hein, Ecrinal. Donc après, voilà, donc après avoir fait les soins, on va pouvoir faire notre joli mélar. Donc en soins, je vais vous parler quand même des 2 soins que j'utilise le plus quand même, mes petits chouchous. Ça serait dommage que je vous dise pas quand même mon secret. Enfin mon secret. Voilà, donc moi j'utilise ceci. Donc la cure miracle de chez Sally Hansen, que j'achète chez Sephora. Donc voilà, j'ai celui-ci et celui-ci. Donc ils ont celui-ci, si je me souviens bien, parce que c'est pas marqué en français derrière, c'est pour renforcer l'ongle. Voilà, appliquer une couche fine sur les ongles sans vernis,
tous les 2 jours. Donc celui-ci, voilà, c'est une cure, hein, donc mais moi je m'en sers en base maintenant. Et celui-ci, c'est, alors c'est marqué derrière, il ne reste plus beaucoup, dis donc. Appliquer, on fait une couche aussi, mais c'est pas marqué en français. Utiliser tous les jours. Alors je crois qu'il y en a un qui fait pousser les ongles plus vite, il me semble que c'est le doré, et l'autre qui renforce l'ongle et fait pousser aussi plus vite. C'est à peu près la même chose, mais ils sont complémentaires. Donc moi je m'en sers une fois sur 2, on va dire. Une fois je vais me servir celui-là de base, et après je vais me servir de l'autre la fois d'après. Donc voilà, donc une fois que vous aurez fait tout ça, vous pourrez enfin entamer votre nail art. Et puis voilà, donc je vais peut-être vous retrouver dans une toute petite vidéo où je vais vous montrer comment faire les cuticules sur mon petit cobaye. Hein, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous et de jolies manucures. Hein. Amusez-vous bien.